Salut, c'est Raphaël, avec FCG 1 point c'est tout. Et aujourd'hui, on parle de Beethoven. Cette année devait être l'occasion pour beaucoup de salles de concert de célébrer les 250 ans de la naissance du compositeur allemand Ludwig van Beethoven. Né le 15 ou le 16 décembre 1770 et mort en 1827, il a contribué à la transition entre la période classique et la période romantique. En plus de sa surdité, ce sont ses 9 symphonies qui ont fait sa reconnaissance internationale. Mais ce qu'on connaît moins de lui, c'est l'engagement politique qu'il a apporté à sa musique. Beethoven avait 19 ans lors de la Révolution française, qu'il a suivie avec beaucoup d'enthousiasme. Au début du XIXe siècle, sa fascination pour le premier consul de France, Napoléon Bonaparte, qu'il comparait au plus grand consul de la Rome antique, le motive à lui dédier sa 3e symphonie. Malheureusement, la mégalomanie de Napoléon s'est manifestée rapidement quand il s'est proclamé empereur et a commencé à conquérir l'Europe. L'invasion de l'Autriche, où Beethoven résidait, était une raison assez solide pour que le compositeur revienne sur sa décision en 1804 et change le titre de sa symphonie de Sinfonia Grande Napoléon Bonaparte en Sinfonia Eroica. On peut encore voir le nom de Bonaparte effacé sur la première page de son manuscrit. Son estime pour l'empereur français est encore descendue par la suite au point qu'il compose en 1813 une pièce pour la victoire du duc anglais de Wellington contre les troupes napoléoniennes à Vitoria, en Espagne. Cette pièce est une des premières œuvres dites à programme qui raconte une histoire, une nouveauté caractéristique de la période romantique. Pour raconter la bataille de Vitoria, Beethoven fait des références aux chansons Malbrook s'en va en guerre pour symboliser la France, Rule Britannia et God Save the King pour symboliser l'Angleterre. Et il utilise en plus de l'orchestre des canons et des fusils par souci de réalisme. Mais même si l'idée était bonne, les coups de canon dans les salles de concert n'ont pas eu un grand succès à l'époque, ni même plus tard quand Richard Wagner, qui voulait finir un de ses concerts avec cette pièce en 1835, a fait fuir son public et s'est retrouvé seul dans la salle avec son orchestre. La 9e et dernière symphonie de Beethoven est écrite pour orchestre et chœur. Elle est particulièrement connue pour avoir été utilisée dans beaucoup de films, dont Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Un extrait du dernier mouvement, l'hymne à la joie, a été sélectionné lors du bicentenaire de la naissance du compositeur en 1970 pour représenter l'Europe musicalement. Depuis 50 ans maintenant, l'hymne est joué à chaque cérémonie officielle européenne. Question. En général, quelle musique préférez-vous écouter ? Quelle utilisation de la musique de Beethoven est la plus mémorable à vos oreilles ? L'art est-il meilleur engagé ou désengagé politiquement ?